Ça s'appelle chez Tante Farida. Bonjour. Donc vous êtes Tante Farida, c'est vous? Oui, c'est moi. La célèbre? Oh, la célèbre. Et tout le monde me parle de vous en ce moment. Oh, ben c'est gentil de leur part. Du coup, ça c'est quoi? C'est la galette farcie. Ah, galette farcie. Alors du coup, Elle est faite de blé dur. Ouais. C'est de la semoule de blé dur, D'accord. farcie avec des légumes frais, Ok. avec un supplément de viande, de poulet, des olives et du fromage. Ça, c'est le mahjouba. Ok. C'est la crêpe garnie aux légumes, ce qu'on appelle ici chez nous la végétarienne. Oh là là. Et ça, c'est- Alors ça c'est quoi? Il y a que des trucs en pâte et en fait c'est que des choses différentes. C'est de la pâte levée. On appelle ça sponge. D'accord. Ah oui, Je je veux dire connais. le beignet. Ça sent comme la fête foraine. Regarde, Ouais, regarde. carrément, bah ouais, c'est du beignet. Hein. C'est délicieux. C'est un foot gazelle. Ah, c'est un petit gazin, bien vu. Très 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 bon. Franchement, Ah, c'est bien sûr. Ah, c'est la fameuse Voilà, végétarienne. c'est la végétarienne. C'est que ça, c'est la mahjouba traditionnelle Ok. de chez nous. ça il faut la Allez, rouler moi comme aussi. ça. Ah, faut la rouler? Alors vas-y, ton tuto déjà attends. Aide-moi. Poivron, oignon, tomate. ouais. Oh là 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 là. Des légumes du soleil, quoi. Il n'y a que des légumes, mais c'est trop bon. Ah, c'est une tuerie. Ah, ça fait plaisir, Tante Farida s'installe avec nous. Bah, bon appétit, hein. Avec plaisir, merci. Et alors, Tante Farida, on était en train de discuter. J'adore vous appeler Tante Farida. J'ai l'impression de faire partie de la famille. Ça me fait plaisir. Ah, c'est ce que je voulais en fait. Ah bah voilà. Je voulais que les gens, quand ils viennent chez moi, bah, je pouvais pas dire, ils vont pas chez maman, mais ils vont chez la tante. Chez la tata. Et je suis là. Donc vous venez d'Algérie, vous faisiez pas mal d'allers-retours parce que vous aviez de la famille en France et tout. En 2004, J'étais jeune, oui, en 2004, vous arrivez en France vraiment pour vous installer. définitivement. Et là, vous avez passé des diplômes dans le domaine de la santé. Oui, j'ai fait des diplômes, c'est un peu petite enfance, que j'ai validé avec 16 de moyenne parce que j'avais peur de revenir à l'école ici parce que j'avais jamais fait l'école française. Ah ouais. Et puis c'est mes enfants, mes grands, y compris un garçon et une fille. Ils m'ont dit mais si maman tu peux, on connaît le niveau parce qu'eux ils ont fini leurs études ici. Et je suis revenue, je fais le CAP et je voulais être à l'hôpital, la santé parce que j'ai beaucoup de membres dans ma famille dans la santé. J'ai posé la question, on m'a dit non avec le CAP vous pouvez pas. Je dis avec quoi? Ils m'ont dit diplôme d'auxiliaire de puériculture. Et bien je dis j'y vais. J'ai cherché et on m'a dit il faut passer le concours. C'était dur, j'ai fait une préparation au concours, je l'ai tenté. Et c'est dur de reprendre les études quand on a 45 travaillé ans. à 45 ans. Ouais. Avec 5 enfants. Avec 5 enfants. Et après, pendant mon stage pré-professionnel, on m'a proposé un poste à l'hôpital. Je ne sais pas si je peux dire son nom. L'hôpital Foch, à Suresnes. Et on m'a dit, Farida, si vous voulez un poste, vous revenez nous voir. Après, j'ai eu mon diplôme en début décembre. En janvier, j'ai commencé à faire des vacations à Foch. Et j'étais très, très heureuse. Mais quand même, j'ai eu que des CDD. Et je préparais les événementiels en sucré en parallèle. Ah, en parallèle. Donc d'un côté la petite enfance, de l'autre côté la nourriture quand même. Ouais, j'ai commencé par faire les mariages, les réceptions en sucré, dans le gâteau oriental algérien. J'ai pas réussi à avoir un CDI. Et je me suis dit, tiens, je vais réfléchir et peut-être faire autre chose, vivre d'une autre passion. Ouais. J'ai fait mon business model toute seule. Après, j'ai fait une petite formation avec Pôle emploi. J'ai tout compris, de l'administratif. C'est compliqué hein, parce que la restauration c'est pas juste faire à manger, hein, c'est Oui. très très compliqué la gestion. Mais la formation d'hygiène que j'avais fait en module pendant ma formation initiale, ça m'a beaucoup Ah, ça aidé. vous a aidé. J'ai galéré pour trouver un local, même s'il est petit. En tout cas, bravo pour ce parcours. Et alors là, les briques arrivent. Alors ça, c'est un classique. Elles sont bien garnies, vos briques là. Elles sont bien épaisses. Hein. Tante Farida, on fait quoi maintenant? Là, j'ai préparé la kassara farcie. Ah, la fameuse. La Depuis tout à fameuse l'heure, je veux ça. Je fais une première pâte comme ça. D'accord. J'étale pour que ce soit rond. Ok. On met des légumes, des olives. Après, la viande hachée ou le poulet. D'accord. Et moi, c'est la kassara façon Tante Farida. Je fais moitié-moitié. Ah, moite. Ok, Comme super. ça, j'aurai et poulet et viande hachée. Ah, pas mal. Tout prêt. Là, j'ai voulu préparer comme ça, vous voyez, en direct. Ouais, comme ça, on va commencer dedans, vraiment. Voilà. Je vais rajouter du poulet. On fait cuire aussi avec des épices. C'est du blanc de poulet. Bonne couche. Derrière les olives. Du coup, c'est quoi le fromage? C'est du râpé, normal Oui, c'est de la meilleure râpée. Ok. De préférence au mozza ou ça dépend. Moi, je préfère pas mettre beaucoup Ouais. pour pas masquer le goût des aliments. Ouais, c'est vrai. Tout est frais, alors je préfère le goût des légumes et de la viande. Et ensuite,
Et ensuite, On met une autre couche de pâte par-dessus. et on façonne. Faut tout bien fermer. Oui. Faut pas que ça fuit. Oui. Et donc là, on est bon. Et du coup, après, on met ça où sur la planche? Oui. Après, on va la mettre sur une plaque. Avant de la mettre sur la plaque, on lui fait un petit massage. Voilà, avec de l'huile. On met de Que l'huile. Ça colle pas, Ouais. tout simplement. Et ensuite, ça cuit en combien de temps? À peu près entre un quart d'heure et 20 minutes, à feu doux. Oh là 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 là, tante Farida. Donc normalement, quand une personne commande, il a cette part, c'est ça? Voilà. Et nous, on va se la partager parce qu'on a déjà beaucoup mangé. Mais j'ai trop hâte de goûter ça. Et ça a vraiment l'air très très chaud. Mais moi, je dois la manger parce que j'ai radio après, donc je dois y aller, tu vois. Je suis prêt à me brûler le palais. Allez, merci. Regardez la magnificence de la chose. On a pris viande hachée, là, le côté viande hachée. On voit le fromage là. Ah, c'est exquis. C'est bon, hein. Mmh. Ah, moi j'ai moitié poulet, moitié viande hachée, j'ai eu de la chance. Quand j'ai coupé, j'ai... J'ai eu les deux. Ça, c'est un vrai truc. Mais c'est vrai que la pâte en elle-même, déjà, elle est robuste. Hein. Donc ça, plus la viande et tout, je pense que vu la part, tu te prends ça, tu manges pas jusqu'au soir. Un bon sandwich Ah ouais. avec une boisson et c'est bon. Ouais. Ceux qui ont toujours peur de manquer quand ils regardent mes vidéos en disant oh ouais, mais Mais là, pas du tout. pas besoin d'aller au McDo après. Hein. Ça, c'est vrai. Bon, les amis, merci beaucoup. Et merci pour la découverte. Hein. Bah, de Franchement, rien, avec plaisir. Merci à Jess et Milan. Merci beaucoup, tante Farida. On est